Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la dernière partie de ma collection de palettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nombre de palettes que vous pensez que j'ai dans ma collection, celle qui s'y rapproche le plus ou celle qui trouvera vraiment le montant exact. J'enverrai une petite box cadeau, donc n'hésitez pas à jouer le jeu et à me dire ça en commentaire. On va commencer avec la marque Otrera Beauty, qui est la marque qu'avait sorti Sananas. C'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté sa marque parce qu'elle avait vraiment de très bons produits. Pour avoir testé la palette et les pinceaux, vraiment il y avait de quoi faire, c'était très intéressant, c'est dommage. Moi personnellement j'ai pas réellement compris les raisons, mais on respecte. En tout cas j'ai la palette, donc The Beginning palette, qui a annoncé normalement d'autres palettes, mais bon c'est comme ça. Le packaging super sympa, je trouve que c'est assez innovant de cette forme où vous pouvez bien sûr la tenir avec le petit élastique qu'il y a derrière. La palette au niveau des couleurs était super intéressante. Maintenant ça n'a pas été pour moi en tout cas un coup de cœur. Je l'ai plus acheté pour la soutenir et les make-up que j'ai réalisés avec étaient sympas, mais je me suis pas réellement amusée avec cette palette. Mais voilà, je l'ai soutenue, je l'ai utilisée plusieurs fois, mais là ça va faire vraiment très longtemps que je l'ai pas utilisée. Et c'est pas une palette qui me donne envie d'y aller tout simplement tous les jours. Mais voilà, elle est quand même très bien et je sais qu'elle a beaucoup été appréciée cette palette. Ensuite on va passer à la marque Pat McGrath, je sais pas si ça se dit comme ça avec l'accent ou pas l'accent. J'avais commencé par acheter une petite palette comme ça, il faisait à un moment donné deux petites palettes comme ça. D'ailleurs j'avais essayé de trouver celle avec les fards colorés mais je l'ai pas retrouvée. Ni sur Sephora ni sur Vinted. Donc cette petite palette honnêtement je me rappelle plus si elle était chère ou pas, mais il y avait quand même 5 fards à l'intérieur et j'avais trouvé effectivement que les fards étaient plutôt intéressants à l'intérieur, notamment celui-ci où là vous voyez bordeaux, moi je le vois un petit peu marronné cuivre. C'est vraiment une jolie palette qui peut un petit peu nous montrer ce que valent les fards Pat McGrath. Pat McGrath, j'arrive pas à le dire. Bref, c'est dur à dire je trouve. Et les autres palettes me donnaient beaucoup envie, notamment celles où il y a je sais plus combien de fards à l'intérieur, où elles étaient à 125 €. Maintenant elles sont passées à 129 €. Honnêtement j'ai pas sauté le pas de mettre aussi cher dans une palette. Je crois que la plus chère palette j'ai dû mettre 80 € pour une palette et encore je suis même pas sûre. Je trouve ça extrêmement cher et vu qu'on peut pas les swatcher en magasin, en tout cas moi j'en ai jamais vu en magasin pour les swatcher, et j'avais peur d'être déçue de mettre autant dans une palette pour au final être déçue. Donc après la guerre, il doit y avoir à peu près moins de 6 mois, j'ai commandé 2 palettes sur Vinted où j'ai vraiment des bons prix et c'est les palettes à chaque fois de Noël qu'elles sortent. Je trouve que par rapport au rapport qualité-prix, ça vaut le coup parce que je crois qu'elles sont à la hauteur de 85 € ou peut-être même plus, je sais plus. En tout cas, celle de cette année qui va sortir est au prix de 85 €. Je vous mettrai en photo la palette qui est déjà sortie pour les fêtes, qui est très jolie. Après il y en a qui ont un petit peu rouspété parce qu'apparemment il n'y a que 4 ou 5 fards lumineux à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui trouvent ça peu. Tout ça pour vous dire que moi, mon expérience, je l'ai eu réellement avec ces 2 palettes. Je les ai trouvées à bon prix et elles étaient neuves quoi. C'était à peine swatché. Pour une elle était complètement neuve et l'autre elle était juste swatchée. Alors je suis très mitigée parce que je les ai utilisées on va dire à peu près 4 ou 5 fois en tout hein, avec les 2 palettes et je suis très sceptique. Alors j'ai beaucoup de marques, vous pouvez le voir si vous avez vu toutes les vidéos collection palettes, donc j'ai quand même pas mal de comparaisons à faire. Alors il y a une palette qui est extrêmement poudreuse. Alors je ne sais pas si c'est un défaut de la palette ou dites-moi ça en commentaire que je sache. Et je trouve que les fards ils sont pas ouf. Alors attention, je ne sais pas si les autres palettes à 129 € il y a vraiment ces fards à effet. D'ailleurs sur Vinted
La Vinti me l'a fait à 67 €. Donc là, je trouve que ça vaut le coup, même si ça reste quand même un prix. C'est la Mothership 5, c'est celle qui me plaît le plus. Et j'hésite encore. Parce que vraiment, je les trouve pas ouf. Et pour le prix, bah ça les vaut pas. Alors, je n'ai que ces palettes-là en comparaison et c'est mon expérience à moi. Donc par rapport à celle-ci, pourtant j'ai vu plein de vidéos avec des maquillages de dingue avec. Donc là, je ne l'ai pas nettoyé volontairement pour vous montrer les chutes de fard. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, j'espère. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je pense que vous voyez un petit peu. Voilà, enfin, une palette à ce prix là avec des fards à ce prix là, que ça soit autant poudreux, mais j'ai galéré, vraiment j'ai galéré pour pas en avoir partout. Alors certes le maquillage à la fin était joli, mais dans la palette je trouve pas qu'il y ait des fards incroyables. Alors ce n'est que mon avis, ne me lancez pas des pierres, expliquez-moi comment vous voulez l'utiliser, quels sont les fards pour vous qui sont super intéressants. Personnellement, je trouve pas ça ouf, mais je me dis c'est pas normal, tout le monde adore, tout le monde dit que c'est une qualité de dingue, qu'il y a des reflets de malade. Alors c'est pour ça que je veux vraiment peut-être acheter celle que j'ai vue sur Vinted, je vous mettrai la photo de la palette, bon je pense que vous la connaissez pour les connaisseuses. Mais du coup j'ai peur d'être déçue en fait, parce que je vais quand même claquer presque 70 € dans cette palette là. Et si je suis pas plus emballée qu'avec celle de Noël, bah ça m'embête. Donc voilà l'autre palette. Et il y a des jolis fards, hein, mais bah je sais pas quoi en penser. Et j'ai envie d'aimer cette marque parce que tout le monde dit que c'est incroyable. J'ai une amie à moi qui a toutes les Mothership, enfin toutes les grandes là, maintenant 129 €. Je me dis mais tout le monde adore Pat McGrath. Moi vraiment les deux palettes que j'ai, bah écoutez, pour les mats, même les lumineux c'est extrêmement poudreux. Peut-être qu'il faut que je les utilise mouillés avec un pinceau humide, je sais pas. Mais vous voyez l'état de la palette, comment elle est. Et les fards, les fards à effet, je crois pas qu'il y en ait, ou alors c'est des lumineux ou légèrement avec des reflets. Mais ils sont pas incroyables. Enfin, vraiment, je sais pas quoi en penser de cette marque. J'avoue que je sais pas. Donc, ne me jetez pas des pierres. Expliquez votre point de vue en commentaire. Vraiment, je serais ravie d'avoir votre avis parce que je sais pas quoi en penser tout simplement. Ensuite, on va passer à la marque Sephora. Donc, c'est seulement deux palettes en collaboration avec des youtubeurs. J'ai déjà eu des palettes Sephora avant, il y a récemment, dernière solde, j'avais acheté un kit de 4 palettes et je les ai revendues. La pigmentation est nulle, la tenue est nulle, donc je n'ai pas aimé du tout. Par contre les collaborations sont quand même mieux. Alors on a la palette en collaboration avec Sananas. Il me semble que celle-ci c'est la volume 2. Alors j'adore, mais j'adore les couleurs dans cette palette, mais j'ai un gros problème avec cette palette. Je pense vraiment que c'est la qualité des fards Sephora qui me conviennent pas. Malgré que dans la deuxième j'ai pas de soucis. Bon je vous explique. Cette palette là j'adore le choix de couleurs. Vraiment elle a tout pour me plaire cette palette. Mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois que j'ai réalisé un maquillage avec, je trouvais, je dirais pas moche parce qu'il faut pas exagérer, mais il me plaît pas. Il me plaît pas, j'aime pas le rendu, j'aime pas comment il se travaille. Je pense vraiment que c'est au niveau de la texture des fards de chez Sephora. Je sais pas s'ils ont changé récemment, mais j'arrive pas. Cette palette là, je n'y arrive pas. De temps en temps, je la ressors pour essayer parce que vraiment les couleurs me plaisent à l'intérieur. Mais ça fonctionne pas. Cette palette ne fonctionne pas avec moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une palette, peu importe la marque, avec laquelle vous aimez les couleurs mais ça fonctionne pas avec vous. Dites-moi ça en commentaire parce que c'est vraiment un mystère. J'ai essayé plusieurs fois de faire du make-up. Je me suis pas dit qu'il fallait que je la vende. Je la garde puisque je veux persister, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est mon expérience en tout cas avec cette palette là. Ensuite la deuxième palette c'est la palette de Richard. Donc là par contre, contrairement à celle de Sananas, bon celle-ci elle est beaucoup plus récente que l'autre, je n'ai eu aucun problème de pigmentation, ni pour faire les make-up,
ni pour l'estompage. J'avais fait un maquillage côté nude et un côté coloré. J'avais fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez la voir vous pouvez, en comparant chaque côté, puisque je voulais voir si on pouvait avec cette palette faire un maquillage nude de tous les jours. Et oui, c'est possible. J'avais fait voilà, si je retrouve la photo je vous la mettrai là, mais je suis pas sûre de la retrouver. Aucun problème de pigmentation, elle est très bien, j'ai bien aimé et je l'ai acheté aussi pour soutenir Richard. C'est une palette que j'ai utilisée 2-3 fois, c'est pas la Color Story que je préfère, mais elle est très bien et vraiment au niveau de la qualité des fards pour moi ça n'a rien à voir. Celle-ci j'ai pas du tout eu de problème, pourtant il y a quand même des couleurs où à estomper ça peut être compliqué et je n'ai pas eu de problème. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si éventuellement ça vous a fait ça avec celle de Sananas. Ensuite on va passer à la marque Shiglam, donc c'est le maquillage du site Shein et j'ai quand même pas mal de palettes, je vais vous les présenter et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Donc on a deux palettes de la gamme Chroma Zone, donc c'est des palettes comme ça à effet. Donc on a la Velocity qui est comme ceci. Et on a la Time Warp qui est comme ceci. Alors au niveau de la pigmentation, rien à dire. Vraiment ces petites palettes, j'ai rien à dire. Dans chaque palette, il y a un fard duochrome. Donc celui-ci et celui-ci là, juste ici. Et ben écoutez, ils sont très bien. J'étais vraiment très surprise de la qualité. Tellement qu'après j'ai commandé les ombres à paupières liquides et les crayons duochrome de cette collection. Parce que vraiment, elles valent le coup. Elles sont pas chères et elles sont très bien. Vraiment, rien à redire de ces petites palettes. Elles fonctionnent très bien. Ensuite, on peut parler quand même des packaging. Parce que je trouve que pour certaines collections, ils sont vraiment forts. Ça me fait penser un petit peu à l'inspiration Colourpop dans le sens où je trouve qu'ils travaillent quand même leur packaging. Il y a des collections où je les trouve pas forcément belles. Mais là franchement c'est la Sunday Picnic. Donc ça fait vraiment penser à la nappe de pique-nique avec la petite dentelle comme ça. Vraiment super jolie. C'est une palette de nude pour tous les jours. Bah écoutez, encore une fois, aucun problème. La pigmentation est très correcte. Bien sûr, c'est pas des pigmentations comme du Beauty Bay où c'est extrêmement pigmenté. Mais ça fait le taf. Franchement, pour une palette à ce prix-là, si vous avez un petit budget, bah, je vous les conseille. Elles sont top. Il n'y a rien à dire. Je tiens à m'excuser d'avance si dans cette vidéo vous voyez qu'il y a pas mal de petites coupures. C'est tout simplement que j'ai attrapé la crève et que je tousse beaucoup et j'évite de renifler le plus possible parce que je suis malade, ça doit peut-être s'entendre à ma voix. Donc s'il y a pas mal de petites coupures, c'est juste que je coupe pour tousser. Donc ouais, parce que c'est désagréable d'entendre quelqu'un qui fait une vidéo et qui tousse toutes les 30 secondes. On va parler des dernières palettes que j'ai de chez Shiglam. J'en ai 6. Et en fait, ils avaient fait une collection sur tous les signes astrologiques. Et chaque palette avait un univers. Et j'ai adoré. Quand j'ai vu cette collection, ça m'a vraiment appelé. J'avais vraiment envie d'avoir ces palettes-là. Je les ai pas toutes parce que toutes les couleurs me plaisaient pas forcément. Mais j'en ai 6. Et il me semble de mémoire que je les ai toutes utilisées. Si ce n'est pas le cas, je vous préciserai. Donc on a la Virtus Virgo, donc celle-ci, et vraiment les packaging sont vraiment magnifiques, vraiment très sympa. Le format est assez grand, il n'y a pas de miroir mais moi ça ne me dérange pas. C'est comme une forme de livre comme ça, vous avez un petit texte ici et voilà la palette, elle est vraiment magnifique. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a différents finis, d'ailleurs je la tiens à l'envers. On a comment vous dire, on a des paillettes compressées, on a des fards lumineux, on a des fards mat. Je n'ai eu aucun problème avec ces palettes, elles sont vraiment super intéressantes. J'aime beaucoup les couleurs qui sont associées à l'intérieur. On peut faire vraiment des maquillages magnifiques et moi j'aime le vert donc elle est juste parfaite. Moi je vous les conseille, c'est petit prix, ça fait le job. Ensuite on a la Lively Léo, très sympa aussi. Elle est comme ceci. Pareil, alors celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, je le vois tout de suite. J'ai juste swatché. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas. Mais la plupart, je les ai testées et elles sont vraiment très bien. Vous avez des paillettes compressées qui sont magnifiques. Par contre, dans celle-ci, il n'y a que des mats à part les paillettes compressées. Vous voyez, suivant les palettes, c'est pas forcément les mêmes fards qu'on retrouve à l'intérieur. Ensuite, on a la Calm Capricorne. J'aime beaucoup les packaging, je trouve ça joli. Et voilà comment
se présente la palette et j'aime beaucoup ces couleurs parce que je trouve ça assez original. À l'intérieur on a un peu un bleu vert canard avec cette couleur un peu particulière, c'est un vert mais il y a un petit peu de blanc à l'intérieur, un petit peu de gris. On a un kaki, là aussi on a des marrons, là on a un fard un peu à effet avec un peu marbré. Elle est magnifique cette palette, encore une fois j'ai fait un maquillage avec, rien à dire, j'aime beaucoup. Ensuite on a la Spontaneous Sagittarius, compliqué à dire. Donc ça c'est mon signe parce que je suis Sagittaire et c'est dans les tons violets. Et encore une fois je trouve que là il y a un fard de palette compressée, un petit peu à effet et un lumineux, deux lumineux, non un lumineux, un satiné et après le reste c'est des mats et j'aime beaucoup aussi le choix de couleurs. Vraiment on peut faire un maquillage un petit peu plus soft, un petit peu plus marqué parce qu'il y a quand même des couleurs foncées. Vraiment ces palettes, franchement rien à dire. Ensuite on a la palette Adventurious Aries. Elle est comme ceci. Et celle-ci je l'ai aussi utilisée et j'ai adoré le maquillage que j'avais fait avec. On pourrait croire comme ça que c'est pas vraiment des couleurs qui vont ensemble. Vous voyez là on a une espèce de gris bleuté, on a un parme, on a un genre de rouge, on a un bordeaux, on a un marron qui tourne plus vers les aubergines. Et ben si, vraiment la combinaison de ces couleurs ça fait canon. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a la Streaking Scorpio qui est comme ceci. Et là encore une fois c'est des couleurs assez originales. On a du gris, on a un gris mais où il y a un petit peu du taupe à l'intérieur, un petit peu du rosé. On a des verts qui... Il y a des petits sous-tons kaki mais dans celui-là il y a un petit peu de bleu, un joli marron. Et je trouve que le choix de couleurs est juste super intéressant. Parce qu'on voit pas ça dans toutes les palettes. Moi vraiment je la trouve canon. Donc dites-moi ce que vous en pensez des palettes Shiglam. J'ai pas tout testé. J'avais testé il y a peut-être un an en arrière une palette et j'avais pas du tout aimé. C'était une catastrophe. Et au final, bah, toutes ces palettes là m'ont réconcilié un petit peu, même beaucoup je dirais, avec la marque Shiglam. Parce que les palettes en tout cas que j'ai pu tester, je vous les recommande. Elles sont vraiment top. On passe à la marque Sigma et je n'ai qu'une palette de cette marque là. Pourtant il y a plein de palettes qui me tentent dans cette marque. Mais je trouve que c'est un petit peu redondant avec d'autres marques. Et je sais pas, j'ai pas sauté le pas avec cette marque. Celle que j'ai, on me l'a offert dans un swap. Donc c'est Aurélie qui me l'a offert dans un swap. Et elle est magnifique, c'est la Sigma Ambiance. Donc déjà le packaging est super joli. J'aime beaucoup et à l'intérieur bah, c'est des nudes, c'est ce que j'aime aussi. Les fards sont très jolis, très lumineux. Franchement rien à dire sur cette palette, elle est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup, donc des fois ça me donne envie de tester d'autres palettes de la marque. Mais comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup de palettes. D'ailleurs je pense quand même qu'après toutes ces vidéos je me suis rendu compte quand même que j'en avais énormément. Mais je me dis qu'il y en a beaucoup, que c'est sentimental ou que je ne retrouverai pas. J'ai du mal à faire un choix, à faire un tri et j'en ai pas envie. Donc je vais pas me forcer à en faire un, mais je pense quand même que cette année il y a encore plein de palettes qui vont arriver. Quand je dis cette année c'est l'année qui arrive. Et du coup bah, il va falloir quand même que je fasse un tri, je vais pas me retrouver avec je ne sais combien de palettes. Donc écoutez, en tout cas celle-ci elle est super jolie. Peut-être que je testerai par la suite d'autres palettes de cette marque là. Ensuite on passe à la marque Spongeac. Alors celle-ci c'est vraiment un coup de cœur et en même temps une palette très... Voilà, je suis nostalgique quand je regarde cette palette. En fait c'est de la marque Spongeac en collaboration avec Elsa Makeup quand elle avait fait sa palette. D'ailleurs elle avait fait 2 ou 3 kits, peut-être même 4 kits de pinceaux avec cette marque. Moi j'en ai eu 2 sur les 4 il me semble. Et vraiment les pinceaux ils étaient géniaux et je continue à... Ils étaient géniaux plutôt. Et je continue d'ailleurs à les utiliser. C'était vraiment des bons pinceaux. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu continuer. Et elle avait sorti cette palette. Il me semble qu'elle avait sorti 2 palettes. Mais moi j'avais acheté que celle-ci. Donc c'est la Warm Light. Et aujourd'hui bien sûr quand on voit les lumineux et les fards, on se dit que moi je me dis que c'est plus ce que j'aime et c'est plus ce que je recherche. Mais voilà, elle reste dans ma collection parce que c'est une collaboration avec Elsa Makeup et je l'adore.
Et voilà, c'est un objet collector et je m'en séparais pas. Et à l'intérieur, vous avez un blush et un highlighter qui est juste canon. Donc voilà la palette. Donc vous voyez que c'est pas au niveau des couleurs, c'est pas incroyable. Mais les lumineux sont très moyens maintenant, mais à l'époque c'était très très bon. À l'époque, avec le marché qu'il y avait à l'époque de cette palette là, les fards étaient très bons. Elle avait extrêmement bien marché cette palette. Aujourd'hui effectivement on a des textures bien meilleures avec un rapport qualité-prix de dingue. Mais voilà. Et l'highlighter, il faut que je fasse un swatch parce qu'à l'époque il était incroyablement lumineux et je l'ai tellement porté cet highlighter. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y a aussi des highlighters plus intenses que ça. Mais pour l'époque, il était vraiment très impactant et je l'ai adoré. Et je l'ai énormément porté. Voilà, donc dites-moi en commentaire si pour les Beauty Addicts, si vous avez encore des produits d'Elsa Makeup. Elle avait fait aussi des rouges à lèvres. Ça apparemment ils avaient moins marché à l'époque. Mais moi je m'étais laissé tenter que par les pinceaux et la palette. On va passer à la marque Tarte. Alors ça, Tarte, j'ai eu pas mal de palettes. Il y en a qui sont rentrées, qui sont sorties de ma collection. Mais je me rends compte que c'est plus une marque vers laquelle je me dirige. Parce que je trouve ça très simple et très redondant un petit peu. Là ils ont encore sorti la collection, enfin ils ont montré les photos de la collection qui vont sortir à Noël. Et c'est toujours dans le nude, toujours dans les mêmes tons, toujours dans les mêmes... Ouais, c'est lassant. Donc moi j'ai que deux palettes à vous présenter. J'ai la Tartelette in Bloom, ça c'est vraiment une palette incontournable chez Tarte. Elle est très bien, comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment bien utilisée. C'est une palette que j'ai bien aimée. Vous voyez que j'ai quand même bien utilisé celui-ci ou celui-ci. Mais c'est plus une palette vers laquelle je me dirige. J'aspire à mieux maintenant. Au niveau de la formulation des fards, c'est pas mal. Mais il y a mieux, donc je la garde parce que voilà, je l'aime bien quand même. Mais c'est une palette que j'ai beaucoup délaissée et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ensuite, la dernière palette que j'ai, c'est celle-ci. Donc c'était une édition de Noël. Ça peut être sympa, l'effet un petit peu sac à main comme ça, bling bling. Et encore, une horreur à ranger. En plus, le couvercle ne se plie pas. Donc pour utiliser, c'est un peu galère. Mais par contre les fards à l'intérieur sont vraiment plutôt intéressants. Il y a dans cette palette 2, 4, 5 paillettes compressées un petit peu sous forme de gel qui sont très intéressants, que moi j'aime utiliser par exemple pour les maquillages de Noël. Et il y a certains fards dedans qui sont très bien. Par contre j'ai voulu m'en séparer plus d'une fois par rapport au packaging parce que vu la forme elle est rangée loin dans mes tiroirs et du coup je pense pas souvent à l'utiliser, mais c'est une bonne palette. Ensuite on va parler de la marque Too Faced. C'était une marque que j'adorais, mais que j'adorais vraiment, j'avais envie de tout acheter. Et j'avais fait la découverte de cette marque aux Champs-Élysées. Je m'étais promenée et il y avait une fille en fait qui m'avait maquillée avec un duo de chez Too Faced. D'ailleurs je sais pas ce que j'en ai fait, je crois que j'ai perdu dans mes déménagements, mais j'avais adoré le make-up qu'elle avait réalisé avec. Du coup j'avais acheté l'ombre à paupières, donc elle avait fait bien son job. Et c'est comme ça que j'avais commencé à découvrir les fards Too Faced. Et à l'époque c'était juste incroyable, la qualité, la pigmentation, la texture des fards. Mais aujourd'hui c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce qu'il y a beaucoup mieux. Vraiment au niveau du monde du maquillage, ils ont fait énormément d'évolutions. Peu importe les marques et les budgets, je trouve qu'aujourd'hui on peut trouver mieux. Donc j'ai deux petites antiquités que je voulais vous montrer quand même, que j'utilise plus, mais je voulais vous les montrer. Ils faisaient des petites palettes de 2, 4, 6, 8, 9 fards. Donc c'était des formats un petit peu en métal comme ça, elles ne se font plus du tout. À une période ils avaient repackagé en format carton, mais ça n'avait pas fonctionné non plus. Mais à l'époque, il fallait avoir ces palettes. Dites-moi s'il y a des anciennes de YouTube qui se souviennent de ces palettes là. Moi j'ai commencé avec ça et c'était THE palette à avoir. Et c'est marrant, on a la Boudoir Eyes, donc qui est comme ceci. Bon elle est un peu bien abîmée parce que forcément ça fait longtemps. Et on a la Natural Eyes, donc moi qui mettais plus à l'époque que du nude, que maintenant je mets beaucoup de coloré. Mais je les avais vraiment beaucoup aimés et à l'époque c'était la qualité, les palettes à avoir.
Et ensuite, bien sûr, il y avait les fameuses chocolate bar. Donc ces palettes là, je les ai et je pense que je les garderai toujours parce que c'est vraiment un côté sentimental, parce que pareil, Too Faced c'était ma marque vraiment, que j'adorais, je voulais tout avoir, la qualité pour moi vraiment à l'époque a été incroyable, les lumineux tout ça et tout. Aujourd'hui c'est plus à la hauteur, vraiment c'est le terme, c'est plus à la hauteur. L'incontournable c'est la chocolate bar, d'ailleurs à l'époque elle était beaucoup plus large, ils ont repackagé et tout pour que ce soit plus pratique. Elle est très jolie, ton nude, dans les tons chocolat forcément, et je l'ai beaucoup utilisée aussi. Celle-ci je ne pourrais pas me résoudre bien évidemment à m'en séparer. De temps en temps je me remaquille avec pour me remémorer un petit peu les make-up. Ils sont très jolis mais c'est très soft, pas beaucoup lumineux, c'est très subtil, mais que ça me fait marrer parce qu'à l'époque vraiment, oh, waouh, c'était incroyable. Aujourd'hui c'est plus du tout à la hauteur. Et ensuite on a la Semi Sweet, donc c'est toujours un petit peu dans les mêmes tons. Souvent Too Faced ils aiment bien mettre un fard un petit peu particulier dans chacune de leurs palettes, et ça fait le job. Ils en ont sorti plein d'autres déclinaisons. Après il y a eu toutes les collections de Spice un petit peu pour l'automne, Halloween, les pumpkin spice, les machins, tout ça. Encore cette année ils en ont sorti une, mais je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Il y avait aussi la peach, je me rappelle plus son nom, Sweet Peach. Celle-ci j'avais adoré, mais adoré. Je l'avais eu pour une des fêtes des mères je crois. J'avais galéré pour l'avoir, au début elle m'intéressait pas, puis à force de voir toutes les revues je l'avais acheté. Et au final je me suis décidée à m'en séparer parce que vraiment ouais c'est plus à la hauteur. Je peux pas vous dire mieux que ça. Je pense que pour celles qui ont connu ces marques là au début et maintenant vous comprenez ce que je dis, mais celle-ci oui ça reste des petites des palettes collector que je pourrais pas me séparer. Mais comme je vous dis hein, moi chaque année Too Faced font des coffrets juste incroyables, mais ça me donne envie de tout acheter par rapport au packaging, mais c'est toujours la même chose et au final je les utilise pas parce que voilà, c'est pas ce que je recherche maintenant. Mais pour faire un beau cadeau pour les gens qui commencent ou pour les jeunes filles qui débutent le maquillage, je trouve que c'est des beaux cadeaux à avoir. Moi je me suis décidée à me séparer de 2 coffrets. Je vous mettrai les photos ici si je les retrouve, des 2 coffrets. Ils sont magnifiques, ça fait vraiment un bel objet de déco, mais il y a quand même dans chaque palette 3 palettes avec un mascara qui ne servent pas, et je trouve ça dommage en fait, c'est gaspillé. Donc ça y est, ils sont partis sur Vinted. J'ai vendu ça vraiment pas cher parce que clairement c'est des objets de collection. J'ai vendu ça chaque coffret 25 €. Il y en a qui auraient vendu ça 100 € ou 50 €. Mais voilà, je voulais que ça parte et que ça puisse faire plaisir à quelqu'un. Mais rien que les packaging, ça me donnait envie de les garder longtemps. Mais je me suis dit qu'il fallait arrêter ça, de garder des choses qui ne servent pas. D'où aussi ces vidéos là, je me rends compte que je vous le redis, mais que j'ai beaucoup de palettes. Il va vraiment falloir que je fasse encore un tri. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de marques différentes. Il y a des palettes qui sont sentimentales, d'autres qui étaient en rupture ou en édition limitée, donc c'est pas simple. Et ensuite dans le même registre à peu près, on a la marque Urban Decay. Donc ça c'était pareil, Too Faced et Urban Decay, c'était les marques, elles étaient là. Il y avait quelles? Les grandes marques à l'époque, il y avait quelles? C'était vraiment les marques à avoir. Et il y en a une en particulier que je me rappellerai toujours parce que tout est parti de là. C'est la Naked 2. C'est la première palette de marque et de bonne qualité que j'ai eue. Et je me rappelle très bien, je me rappelle encore comment on me l'a offert, à quel moment, ce que mon homme m'avait dit, parce que c'est mon homme qui me l'avait offert. D'ailleurs c'était dans un coffret avec un petit gloss. Je me rappelle exactement en fait comment ça s'est passé, parce qu'en fait il m'avait offert un cadeau, il m'avait offert un bijou Swarovski à l'époque. Et en fait pour me faire une grosse surprise, quand on était se coucher le soir même, il m'avait glissé sous mon oreiller cette palette là en plus, et j'avais été comme une dingue. C'était la Naked 2 quoi, c'était la palette, vraiment la palette. Toutes les youtubeuses, toutes les fans de make-up avaient cette palette. Et celle-ci c'est vraiment excusez-moi, c'était vraiment la palette à l'époque. Elle était incroyable, les fards, vous voyez un petit peu que c'est excusez-moi, je crois que je vais couper de 5 minutes et je reviens. Excusez-moi, je reviens, je crois que j'étais en train de m'étouffer, mais en fait vu que je parle beaucoup, bah ça fait travailler ma gorge, et vu que j'ai très mal à la gorge, bah forcément ça me fait tousser. Donc pour revenir à cette palette, elle a été principalement au ton froid. C'était The palette. Et celle-ci c'est vraiment, s'il n'y a qu'une palette
Je sais pas ce qui peut se passer ou quoi. C'est la palette vraiment coup de cœur dans le sens où c'était la première palette. Ma première palette. Et j'ai fait des maquillages juste magnifiques avec. Et c'était facile, c'était fluide, c'était de la qualité, c'était à l'époque incroyable. Et ensuite, par la suite, j'avais acheté la Naked, donc qui est la première à la base. Celle-ci est la première, celle-ci est la deuxième. Mais celle-ci, elle a fait plus le buzz que celle-ci. Je sais pas trop pourquoi à l'époque. D'ailleurs, tous les packaging à l'époque étaient un petit peu en velours et ils ont changé après avec ce style de packaging là. Et celle-ci, elle était aussi très jolie. Elle se ressemble. Elle se ressemble. Sauf que je trouve que... Ouais, elle se ressemble beaucoup même. Elle se ressemble énormément. Maintenant, à voir comme ça, effectivement, celle-ci est peut-être un petit peu plus froide. Mais celle-ci, enfin les deux sont super jolies. Je continue de temps en temps à les utiliser parce que je les aime beaucoup. Et je trouve que la qualité quand même est mieux, en tout cas pour ces deux palettes là, que Too Faced. Dans ma collection, je n'avais pas que ces palettes là, j'avais toutes les Vice. J'étais aussi très fan, vraiment les deux marques à l'époque c'était Urban Decay et Too Faced. Mais je me suis séparée de toutes les Vice, toutes celles-ci que je me servais pas. Et puis comme je vous dis, d'autres choses est arrivé, donc il fallait faire un roulement. En tout cas celles-ci c'est sûr et certain, comme les chocolates, elles resteront à jamais dans ma collection. On va terminer cette vidéo avec la marque W7. C'est une marque que j'ai découvert il y a peu. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils faisaient des imitations, voire des copies des palettes Huda Beauty. Moi, je vous l'ai dit, si vous avez suivi toutes les vidéos collection de palettes, je n'ai aucune palette de chez Huda. J'en ai eu, je les ai testées. C'est pas une marque et une qualité de fard qui me convient, tout simplement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester ces palettes là, sachant que c'est pratiquement les mêmes teintes. Et les palettes sont à 5 €. Donc il y a la première, c'est la Toucan. Donc je pense que vous reconnaîtrez facilement de quelle palette Huda il s'agit. Celle-ci j'ai testé, rien à dire. Encore une fois, c'est comme Makeup Revolution ou Shiglam ou d'autres marques. C'est pas les plus pigmentés, mais ça fait le taf. C'est très bien. Et c'est quand même impactant. On voit quand même que c'est de la couleur. On remarque les couleurs. Donc ça, aucun souci. Ensuite, on a la Crocodile. Celle-ci est très très jolie. Vous voyez un petit peu, elle ressemble. Hein. Je vous mettrai quand même la photo de... J'essaierai de vous mettre, si je les retrouve à chaque fois, les photos qui correspondent. Très jolie aussi. Vraiment, rien à dire. Bien moins pigmentée certainement que la vraie, même quoique, parce que moi au niveau de la pigmentation j'aime pas du tout, c'est souvent des toppers et j'aime pas les travailler, enfin bref c'est pas le débat, chacun ses avis, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment pas l'attache de nana, moi c'est Huda, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts et tous les... voilà. Et voilà, très sympa, 5 €, moi ça me va, du moment que ça fonctionne ça me va. Et je vais pas être hyper exigeante avec des palettes à 5 balles, tout simplement. Et ensuite la dernière c'est la Panthère, c'est celle qui me tentait le plus. D'ailleurs je ne l'ai pas encore utilisée parce que là récemment j'ai reçu plein de palettes. Du coup je teste au fur et à mesure, notamment les Forever Flawless, donc chaque chose en son temps. D'ailleurs j'ai reçu une pépite aujourd'hui avec laquelle je me suis maquillée. Je vais vous en parler 2 minutes après parce qu'elle vaut le détour. Et donc voilà comment elle se présente. Et voilà, j'en ai terminé avec toute ma collection de palettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez regardé toutes les vidéos, parce qu'il y en a eu 5, c'est quand même très long. Mais je sais que c'est souvent des vidéos, en tout cas moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et n'oubliez pas de me dire le nombre de palettes que j'ai dans ma collection. Mais avant de clôturer cette vidéo, il fallait que je vous parle de la pépite que j'ai reçue. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos. C'est la palette volume 2 de Micaela en collaboration avec Glamlight. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo mon amour pour les fards Glamlight. Vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Donc celle-ci elle se présente comme ça. Elle est verte avec du doré à l'intérieur. Donc là le packaging c'est sympa mais ça franchement je m'en fous un peu. Et l'intérieur de la palette elle est somptueuse. Elle est vraiment magnifique. Aujourd'hui c'est la première fois que je teste un make-up avec cette palette et je suis plutôt très contente du résultat. Elle est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de vert mais il y a aussi du kaki, enfin elle est incroyable. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Dès que je l'avais vue, je me suis dit il fallait absolument que je la commande. D'ailleurs je l'avais commandée sur le site Monolith et du coup je l'avais précommandée début juillet et je l'ai eu le 26 septembre donc c'était assez tard.
Il y a plein de gens qui ont du coup annulé leur commande et ont commandé sur d'autres sites. Je crois que c'était Boozy Shop qui a sorti la collection en 2-3 jours, ou peut-être Maki Beauty, je me rappelle plus exactement. Et en fait en quelques jours ils ont reçu leur palette. Moi j'avais toujours pas la mienne, sachant que j'avais commandé au mois de juillet. Donc j'ai envoyé un message à la marque qui m'a dit que effectivement ils avaient eu des problèmes, ils n'ont pas voilà, détaillé pourquoi. Et ils m'ont proposé ou bien de me faire rembourser, ou bien d'être patiente et qui me dédommagerait avec un cadeau. Donc moi j'avais failli ne pas avoir la première. La première, je la voulais absolument. Elle est en rupture pendant très longtemps. J'ai eu peur qu'elle ne revienne pas. Elle est revenue, donc j'ai réussi à me la reprocurer. Et celle-ci, je voulais pas passer à côté du tout. Donc je me suis dit, tant pis, j'attends. Je leur fais confiance. Et je vais y revenir après pourquoi je vous dis ça. Et dans ma commande, j'avais commandé aussi, tant qu'on y est, je vous montre tout ce que j'ai commandé. La palette d'highlighter. D'ailleurs, c'est un des highlighters que je porte aujourd'hui. Elle est dans la palette. Vous voyez que il envoie du lourd. Donc voilà les 3 highlighters. Magnifiques, ils sont trop beaux. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci. Vraiment j'ai adoré cette collection, les produits sont vraiment superbes. Je pense vraiment que j'aime beaucoup les goûts de Michaela parce qu'à chaque fois qu'elle fait une collaboration avec Glamlight, j'ai envie de tout acheter. Elle a fait aussi une autre palette que je vous mettrai ici qui est en rupture également. Si celle-ci je peux aussi la choper, je la choperai direct parce que j'aime vraiment énormément la qualité Glamlight. Donc pourquoi je vous raconte ça par rapport au colis qui a mis longtemps à arriver, ainsi de suite? Parce qu'il m'avait dit qu'il me dédommagerait avec un cadeau. Donc moi je m'attendais à un petit goodies, vous savez un peu comme Boozy Shop. Boozy Shop ils nous mettent un petit miroir, un petit pinceau de leur marque, des petits goodies petit prix. Et en fait moi j'ai été incroyablement surprise de voir qu'ils m'ont envoyé ça. Ça tient pas. Ça. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Déjà c'est de la marque Glamlight, donc ils m'ont envoyé un cadeau en rapport avec ma commande, puisque c'est un site qui est revendeur de plein de marques. Donc c'est canon. Et en fait à l'intérieur vous avez 3 glosses. Et ce coffret là, j'ai regardé sur internet, il se vend 29,95 €. Donc c'est juste incroyable, sachant que cette palette là coûte 27 €. Donc en fait ils m'ont fait un cadeau, c'est comme s'ils m'avaient offert ça, vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça incroyable par rapport au service client. D'ailleurs je leur ai fait une petite vidéo TikTok pour expliquer un petit peu cette histoire là parce que ça valait vraiment le coup. J'ai aussi envoyé un message à la marque et franchement là au moins ils respectent leurs clients. C'est pas comme pour Makeup Revolution. D'ailleurs pour parler de Makeup Revolution, pour ceux qui avaient suivi un petit peu l'histoire, puisque j'avais passé 2 commandes où les 2 commandes étaient catastrophiques, cassées, enfin bon, bref, cabossées. Bon, ça a été compliqué. Là ils ont enfin répondu. Normalement je dois recevoir tous les articles manquants sauf une palette qui est apparemment en rupture. Donc tant pis, j'ai assez bataillé avec eux. Donc normalement je devrais les recevoir. Et j'ai dit que sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous voulez voir un petit peu toutes mes péripéties ou même mes maquillages du jour, je les poste toujours sur TikTok. Je dirais que je ferai un unboxing de mes colis pour voir s'ils ont fait un effort sur l'envoi. Je doute qu'ils aient changé leur façon de faire, mais bon, on verra bien. Donc tout ça pour revenir à Glamlight et à la marque Monolith qui traite très bien ses clients. Et juste au passage, les glosses ils sont juste incroyables en fait, ils sont comme ça un petit peu en forme triangle. Et vous avez un petit miroir comme ça pour appliquer le rouge à lèvres. Très très sympa. En tout cas, je remercie cette marque là. Au moins elle ne me prend pas pour des jambons. Donc voilà, ça y est, j'en ai terminé de vous présenter toute ma collection. Donc encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.